avec Benoît Dutour, artiste plasticien. Plus précisément, c'est plutôt artiste conceptuel, c'est-à-dire de partir d'une idée et ensuite de l'exprimer au mieux en trouvant le médium le plus approprié. Je suis né en 67 à Clermont-Ferrand, basé à Paris depuis 2000 et je me consacre à temps plein à l'art contemporain depuis une quinzaine d'années. Donc bienvenue, là vous êtes dans mon atelier. C'est au cœur de Paris, dans le 8e arrondissement, métro Franklin Roosevelt. Et cet atelier est ouvert sur rendez-vous. Il y a une partie plutôt galerie, entre guillemets, ou showroom, qui me permet de, quand j'ai fini une série ou une œuvre, etc., de le montrer dans un endroit moins saturé qu'ici, parce que là c'est quand même très chargé, et moins poussiéreux. Et puis là, c'est dans cet endroit que je fais des tests, des prototypes, des tas de trucs, où il n'y a pas de limite et où on peut manipuler n'importe quoi. Et c'est pas grave s'il y a la poussière ou si ça explose. Voilà. Le parcours, disons que le processus créatif, il est un peu inné. Donc c'est quelque chose qu'on a en soi depuis le départ en réalité. Après, le sujet, c'est à partir de quand ça devient tellement prenant ou envahissant que c'est nécessaire, voire vital, de s'y consacrer à temps plein. C'est ça vraiment pour moi l'élément charnière, l'élément clé. Et pour moi, ça a été effectivement, comme je disais tout à l'heure, il y a une quinzaine d'années, où j'ai vraiment décidé de m'y consacrer à temps plein. Voilà. Ensuite, alors peut-être en termes d'étapes, en 2015, j'ai eu la chance de faire une exposition un peu rétrospective rue de Seine. Et donc ça, c'était intéressant de se confronter un peu au regard des autres et de voir si c'était quelque chose qui me satisfaisait ou pas. La réponse étant positive, j'ai continué et j'ai pris beaucoup de plaisir à exposer, à montrer, à échanger, parce que ça permet d'engager un dialogue avec les gens. Alors, les projets à venir, on va enchaîner justement avec le musée Mandé. Je vais y aller fin avril pour procéder à l'installation, s'assurer que ça fonctionne bien, s'il y a des réglages à faire, qu'on ait le temps de les faire. Et ça sera inauguré mi-mai, dans le cadre de la Nuit des musées. Voilà, et cette installation, elle sera vraiment intéressante parce qu'il y a 31 larmes qui vont être proposées, qui seront visibles. Et pourquoi 31? Parce que ça représente les 31 communes de Riom, Limagne, Volcan. Et on a eu à cœur de faire en sorte que dans les larmes, il y ait des objets en lien avec le terroir, avec la culture, avec l'histoire, avec l'économie également de Riom. Alors comment c'est fait? C'est une question effectivement assez récurrente. Souvent je réponds en disant ce que ce n'est pas. C'est-à-dire que ce n'est pas un moule, ce n'est pas du vrai verre, la silice qui monte, voilà, qui monte à 1300 degrés, c'est pas de la résine, et à l'intérieur c'est pas du gaz, un liquide, un gel, etc. Voilà, donc ce n'est pas tout ça, c'est totalement contre-intuitif. C'est-à-dire que l'explication, c'est que c'est du verre optique, du verre de lunettes, qui est sculpté. Donc c'est une sculpture, une pièce unique à chaque fois. Et le process, sans rentrer dans les détails, grosso modo, j'achète un liquide qui a le gros défaut de coûter très cher au litre, puisque ça permet de créer un nombre très important de verres de lunettes. Qui ensuite, alors voilà, on met les objets à l'intérieur, il y a tout un process technique que je ne développe pas, et à la fin, on crée un bloc, un peu comme un gros glaçon, très solide, qui a toutes les propriétés du verre, sauf la densité, donc c'est moins lourd que du vrai verre, et ça se cuit que à 120 degrés. Et donc à 120 degrés, il y a un certain nombre, enfin 110, 120, il y a un certain nombre d'objets qui vont résister, qui ne vont pas être altérés. Et ensuite, comme je disais, c'est une sculpture, donc je vais tailler le bloc. Voilà. Et ça prend entre 3 et 4 semaines pour arriver à chaque fois à un objet unique, parce que c'est façonné à la main. Et par définition, donc, chaque objet
a une forme qui lui est propre, exactement comme les gouttes d'eau qui sont formées par la gravité. Elles ont toutes une forme et une densité qui leur est propre. Mais vraiment, c'est une très très belle rencontre parce qu'il y a une qualité d'échange qui est quand même très 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 unique. Et puis, c'est un musée qui a une vraie programmation, qui a une dynamique, qui a des budgets qui permettent de faire des choses vraiment intéressantes. Et puis, les échanges qu'on a eus avec les acteurs locaux, ça a été organisé donc par le musée, notamment Malik Chauvin, et avec qui c'est très agréable de travailler. Ces équipes sont formidables, on s'est vu plusieurs fois. C'est aussi très efficace, hein. Les délais, le rythme a été particulièrement bien respecté. Et le choix, les arbitrages, ça a été le fruit d'un vrai dialogue. C'était vraiment un dialogue, une co-construction. Ce qui serait idéal, c'est que ça puisse continuer à vivre, que ce ne soit pas juste une installation, un vernissage, une durée d'exposition pendant un certain nombre de semaines, et puis après, pouf, on passe à autre chose. Là, ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est une installation qui a vocation à rester sur le long terme. Et les larmes ont potentiellement vocation à vivre, hein. On pourra, si on le souhaite, en remplacer, en rajouter. On pourra changer la disposition si on le souhaite. Donc ça, je trouve ça très, très sympa, parce que ça va vivre. Donc oui, non, je remercie vraiment très chaleureusement le musée et l'ensemble des équipes du musée, parce que sans eux, on n'aurait pas réussi à faire cette installation.